C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Ida Ibinga. Assalamu alaikum, frères auditeurs de la 95 FM à Radio Nord, à la passion du savoir au service du développement. Merci d'avoir choisi Radio Nord pour vous informer. À la présentation Ida Ibinga, Adiza Damo fera l'actualité musulmane. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devra céder sa place à la présidence de l'organisation sous-régionale en novembre prochain à son homologue Denis Sassou Nguesso lors de la 18e session ordinaire des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Retenons que cette session axée essentiellement sur la réforme institutionnelle et l'adoption de la stratégie régionale de riposte face à la pandémie de coronavirus. Il faut souligner que cette rencontre qui s'est déroulée par visioconférence a permis d'adopter de nouveaux textes, notamment la stratégie de prévention et de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale, la création de l'Académie régionale d'aviation civile en Afrique centrale ou encore un plan d'action régional de réduction des émissions de CO2 issues de l'aviation internationale en Afrique centrale. On reste au Gabon pour parler cette fois-ci du nouveau décaissement du Fonds monétaire international du vendredi 31 juillet dernier en faveur du Gabon. Notons que le ministre en charge de l'économie et de la relance, Jean-Marie Ogandaga, s'est félicité des efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Soulignant, je cite, ce financement d'urgence vient en appui aux actions déjà engagées. Le membre du gouvernement a surtout indiqué du fait que le dit financement est une reconnaissance de bonne gouvernance. On referme l'actualité locale pour parler de santé. C'est le dernier bilan de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus du mercredi 29 juillet dernier par le comité de pilotage du plan de veille de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon. Pour ce jour, le COPIL enregistre un nouveau décès. Entre autres, on compte 179 nouvelles contaminations et 280 guérisons. Place à présent l'actualité dans le reste du monde avec Adiza Damo et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Ida, 3 titres au sommaire de la page musulmane du jour. L'indépendance du Niger avec Florence Gaillard de France 24. On revient sur les temps forts de l'indépendance de ce pays. Puis au Mali, on revient sur les messages de paix du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de l'opposition Imam Dicko à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. Et au Liban, on évoque la démission du ministre des Affaires étrangères. Le développement des titres, c'est juste après la transition. On ouvre la page musulmane du jour avec l'indépendance du Niger. En août 1960, le Niger obtenait son indépendance et ce 3 août 2020, en commémoration de cette date historique, Florence Gaillard de France 24 nous fait revivre l'histoire de ce pays. On découvre ensemble. Devant le palais de Niamey, de nombreux officiels invités à célébrer l'indépendance du Niger. Au programme des festivités de ce 3 août 1960, courses de chevaux et de dromadaires. Le Niger est un immense pays aux portes du désert et son économie repose sur l'élevage et l'agriculture. Parmi les objectifs du nouveau gouvernement, développer les exportations, mais aussi moderniser la société nigérienne pour s'affranchir peu à peu de la tutelle française. Dans le cadre du commandement, nous avons prévu l'africanisation progressive, mais il n'est pas question, dans cette africanisation progressive, de supprimer purement et simplement les Européens. Non. Vous avez certains pays dans lesquels voisinent aussi bien des blancs, touaregs et arabes que des noirs, si bien que pratiquement les gens sont habitués à voir des hommes de toutes les couleurs, de toutes les races. Les Britanniques sont les premiers Européens à entrer dans la région au début du 19e siècle. Officiellement, pour combattre l'esclavage, mais surtout pour trouver des matières premières. Vers 1890, les Français atteignent le lac Tchad, près duquel se tenait l'empire Kanem-Bornou. Pour prendre ce territoire, ils doivent vaincre le sultan négrier Rabar et maîtriser la résistance touareg. En 1922, le Niger est intégré à l'Afrique occidentale française, l'AOF, et Niamey devient la capitale de cette colonie jusqu'ici dominée par les Haoussa de Zinder. En 1958, le pays dit oui à la communauté française du général de Gaulle, malgré le nom préconisé par le vice-président du gouvernement, Djibo Bakary. À la veille de l'indépendance, un coup d'État est déjoué, Djibo Bakary exilé, et Amani Diori doit également négocier avec les chefs des tribus locales. En novembre 1960, Amani Diori est élu président de la République par l'Assemblée nationale, où ne siège que le Parti populaire nigérien, qu'il a proclamé parti unique. 5 ans plus tard, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il est renversé par l'armée en 1974.
Merci Florence pour ce beau résumé sur l'indépendance du Niger. On poursuit l'information du monde musulman au Mali avec des messages de paix pour une fête de l'Aïd el-Kébir au goût de crise politique. Dans son message à la nation lors de la fête de Tabaski, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé tous les Maliens à regarder dans la même direction et à faire la paix. La paix est également le vœu du Haut Conseil islamique du Mali lors de prêches dans les mosquées. L'imam Mahamoud Diko, personnage clé de l'opposition, a dirigé de son côté la prière dans sa mosquée du quartier Badalabougou dans la capitale et a appelé à la fin au rassemblement et à la paix. Ces différents messages pacifiques ont plutôt été bien accueillis par les Bamakois. Ce vendredi 31 juillet, comme chaque jour de fête de Tabaski, la circulation était très dense à Bamako. On clôture l'actualité du monde musulman au Liban où le ministre des Affaires étrangères a annoncé sa démission. Le chef de la diplomatie libanaise, Nassif Iti, a présenté ce lundi sa démission, affirmant ne plus pouvoir accomplir ses responsabilités dans les circonstances actuelles et déplorant le fait que le Liban se transforme en un État failli. C'est le coup le plus dur porté au gouvernement Hassan Diab qui doit gérer une crise économique et financière sans précédent, un rebond de la pandémie du coronavirus et la colère de la rue qui s'exprime à Ida par des manifestations violentes. L'ancien ministre des Affaires étrangères n'aurait pas apprécié les critiques adressées à Jean-Yves Le Drian dont la visite au Liban le 23 juillet dernier n'a rien apporté selon le chef du gouvernement. Hassan Diab a déclaré que le chef de la diplomatie française n'était pas informé des réformes entreprises par son gouvernement et que sa visite montre que la communauté internationale ne veut toujours pas aider le Liban. Voici Ida que je vous ai présenté l'actualité du monde musulman en ce début de semaine. On dit merci à Diza Damo pour toutes ces informations dans le monde musulman. Place à présent à l'actualité internationale. On déroule l'actualité internationale en Guinée. Après plus de 3 mois de fermeture des écoles pour cause de la pandémie de coronavirus, les élèves passent des examens et les professeurs qui les encadrent mettent des bouchées doubles pour rattraper le retard et achever l'année scolaire 2020. Notons que les examens blancs ou examens préparatoires terminés, place à présent aux choses sérieuses. Ce sont des enfants motivés et prêts à affronter les épreuves de fin d'année qui se bousculent dans la cour de l'école Sainte-Marie de Conakry. Ils préparent ensemble les examens dans les meilleures conditions. L'actualité se poursuit dans le reste du monde. Cela fait 3 mois que l'île Maurice a stoppé la propagation du coronavirus. Rappelons que l'île ne compte aucun cas actif ni dans la société ni parmi les rapatriés qui sont en quarantaine. Totalement déconfiné depuis le 15 juillet dernier, le pays n'attend plus que la réouverture de ses frontières. Mais les autorités ne veulent prendre aucun risque aux grandes dames du tourisme qui vivent sous perfusion, soulignant que toutes les activités de l'île tournent à plein régime, excepté le tourisme et l'aviation. Ce coup d'arrêt pèse lourd dans la balance puisque le tourisme représente 23% du produit intérieur brut en comptant les activités directes. Or, ce sont 100 000 personnes directement et indirectement connectées à ce secteur qui vivent dans l'angoisse depuis 4 mois. Elles représentent presque 20% de la population active qui attendent avec impatience la réouverture des frontières. Et le Premier ministre a été ferme sur cette question. Je cite, la santé avant tout. On revient à l'actualité internationale du côté de l'Hexagone. Le Premier ministre a appelé ce lundi 3 août 2020 les Français et les services de l'État à ne pas baisser la garde face à la résurgence du coronavirus, afin d'éviter, je cite, un reconfinement généralisé. Il s'exprimait depuis l'île où le port du masque est désormais obligatoire dans certains lieux publics ouverts, comme par ailleurs dans le pays. Cependant, le virus n'est pas en vacances et nous non plus. Il faut donc nous protéger contre ce virus, surtout sans faire arrêter la vie économique et la vie sociale. Voici que je vous ai présenté votre principale édition d'information. La réalisation et la mise en œuvre est assurée par Axel Okumba et Paturel Minsa. Votre journal, c'est à 20h, 23h et à 8h du lendemain, mais aussi sur nos chaînes Facebook et YouTube. Assalamu alaikum et bonne suite des programmes sur Radio Nord.